Matin, ce témoignage, Ce matin, j'ai écouté un témoignage qui m'a vraiment réjoui. Il y a des sœurs de nos persécutées. Il y a une de nos sœurs qui était persécutée dans son service. Et les moi, mais les situations un bon nombre de personnes. Tu auras certains ateliers. Quelqu'un va dire qu'il va rendre ta vie misérable. Aussi longtemps que les filles. Aussi longtemps que lui est ici. Tu vois, tu ne vas jamais avoir de la joie. Je prie ce matin. N'importe où que vous alliez. Et Dieu permet ce que vous soyez là. Et un humain veut vous détruire. Que le miracle s'opère là-bas. Que le plus grand témoignage soit votre portion. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a vu la mort pour vous. Il vous voit en bonne santé plus qu'avant. Nous prophétisons la vie. La vie sur toutes choses qui vous concernent. Au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit quelque chose ce matin. Que je dise à quelqu'un ici. Laisse le temps que tu es en train de compter. Si pour A s'accomplit avant pour toi, ce que je t'ai réservé, c'est parce que c'est plus lourd. L'espoir ne permet pas la honte. Lève tes mains. Quand nous venons à cette école, ce que je veux, c'est la parole de Dieu envers moi. Cela me suffit largement. Pour qui on a dit qu'il est, que le temps est passé, c'est pour toi. Toi, quand on va parler éternellement, ils vont le dire d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Lève tes mains ce matin. Balance-le au Saint-Esprit. Glory to Jesus. Alléluia. Ce matin, il y a eu un talk show. Et je sais que dans ce pays, il y a un problème. En ce temps, on ne parle que de ça. Et les pasteurs sont attaqués. Et les églises sont attaquées. Amen. Nous prions pour que des gens ne soient pas découragés par rapport à l'adoration de Christ. Les gens ne doivent pas être découragés. Plutôt, ils doivent être encouragés. Je ne suis pas contre le fait qu'on dénonce la fausse doctrine. Cela s'est opéré même dans la Bible. Mais comment ça s'est passé? C'est ça que tu dois savoir et travailler concernant. Je fais quelque chose, ce n'est pas ça l'important. Est-ce que tu le fais bien? Le faire bien dans ce sens veut dire quoi? Le faire comme Dieu veut. Et entrant dans cette situation-là, nous n'allons pas faire comme si de rien n'était. Toute église est concernée. Comme tout habitant au Togo ici est concerné. Nous n'allons pas venir ici et faire appui de tout ce qui se passe et aller à l'autre chose. C'est pourquoi nous avons fait ce talk show. Et dans mon message aussi, tu verras que je vais parler de ce qui se passe dans le pays. Mais tu vas partir béni. Lève tes mains. You will leave this place blessed. Tu vas partir de ce lieu béni. Dieu a marché avec certains dans la vie, j'ai vu. Il les a bénis. Jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à les oublier. Vous prophétisez assis de l'église. Les mettre en haut. Tu seras un point de référence. La bénédiction qui est venue sur cette terre, que la plus grande bénédiction vienne sur toi. N'empêche la situation dans laquelle tu te trouves. Le Dieu qui appelle l'inexistant à l'existence. La Bible dit qu'il a vu la ténèbres et a appelé la lumière. Ce matin, vous déclarez. Je déclare pour ta situation que la lumière paraisse. Amen. Amen. Mais let there be light. Que la lumière soit. Let there be light. Que la lumière soit. Les santé. Dans sa santé. Que la lumière soit. Les finances. Dans tes finances. Que la lumière paraisse. Au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a dit. Qui va prendre la parole, qui va sortir de la boue pour relever les gens. C'est ce qui va se passer dans ce culte. Tu vas très loin.
Dieu n'a pas encore terminé avec toi. La foi. Crois que c'est maintenant qu'il a commencé le voir avec toi. Alléluia. Amen. So, donc là c'est avis et ton message. Donc tu auras mon avis au travers de ce message. Par rapport à comment les mauvaises choses sont passées dans l'église. Elle a apaisé le cœur de ceux qui sont blessés. N'importe où les gens se regroupent, il y a toujours des problèmes. Avec il est mieux placé là juger cette situation. Celui qui est mieux placé pour juger la situation est celui qui a été pasteur. On y pasteur. Tu es pasteur, tu as conduit une église. Pendant tu as séjourné pendant des années. Tu as conduit 10 ans. Pendant 10 ans. Tu as fait asseoir l'église pendant 10 ans. Tu sais ce qui s'est passé dans l'église. Donc, on les qualifié. Là, tu es qualifié à parler de ce qui se passe mal dans l'église. Je suis certain que si tu as pu faire ce temps en l'église, tu ne peux rien faire contre l'église. La première chose que je veux dire est ceci. Les gens ne deviennent que ce qu'ils écoutent. Romains 10 verset 17. Romains 10 verset 17. Eh bien, faith comes by hearing. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Si Dieu t'a envoyé, la Bible dit que celui qui a été envoyé de Dieu, il parle de Dieu. Quand Jésus est venu, il a envoyé les gens. Il leur a dit d'annoncer nouvelle. La bonne nouvelle. Et pour annoncer bonne nouvelle. Il leur a dit d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus n'était-il pas intelligent? Il ne savait pas qu'il y a des mauvaises nouvelles. Et pour annoncer bonne nouvelle. Il leur a dit d'annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Vous êtes des pécheurs. Mais Dieu vous a pardonné vos péchés. Vous êtes justifiés. Vous êtes sanctifiés. Lève tes mains. Dieu ne nous a pas envoyé dire aux gens qu'ils sont pécheurs. Il nous a dit que Christ est ressuscité d'entre les morts. Si tu crois en ce Christ, tu es saint. Tu es justifié. Il sait avant de nous envoyer ici. Parce que c'est Christ. Quand nous écoutons Christ en tout moment, nous allons redevenir Christ. La conscience et la connaissance du péché fait pécher le plus. Comprenez ce que je veux dire? Quand on a mis les pas sur les pasteurs, c'est bon? Elle est excitée. Ça excite la chair. Mais écoute ce que je dis. La conscience et la connaissance du péché te fait pécher le plus. La connaissance et la conscience de la justice te fait marcher plus dans la justice. Le problème des pécheurs n'est pas qu'ils ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Pour qu'ils soient appelés justifiés, ils ne le savent pas. C'est pourquoi même un enfant sait comment faire une mauvaise chose. Qui enseigne à un enfant d'un an de faire des mauvaises choses? Qui le lui a prêché? Il est né avec cela, c'est en lui. Donc, le problème n'est pas ce qui est gâté. Ce qui est bon que nous allons montrer aux gens. La lumière qui brille sur le ciel. C'est la lumière paraît pour que les gens voient dans la nation. On ne maudit pas les ténèbres. Allume la lumière. Et tu as fini avec les ténèbres. Fire. This is it. Donc, wisdom de lolo. Il y a une sagesse qui est plus grande. Wisdom, sagesse de lolo. Il y a une sagesse plus grande. Oui, amour les blessés. Les gens sont blessés, nous le savons. Mais si on te dispose devant 10 personnes, 2 mois, pour les conduire pendant 2 mois, pour voir si tu ne vas pas blesser quelqu'un. Si tu n'es pas pasteur, tu ne sais pas ce qui est dans ces chaussures. Tu ne sais pas ce qui est la tentation dans ce boulot. Très attention, extrêmement attention si on veut juger. Domaine qu'on maîtrise, domaine que tu ne maîtrises pas, pour apporter le jugement là-bas. Moi, je conseille mon église de faire extrêmement attention.
à toute personne dans l'histoire d'adoration. Même si dans la tradition bien l'idolâtrie, ne va pas discuter soit sur ta voix. Ce que tu dois dire, c'est seulement la vérité. Le Saint-Esprit même va les convaincre à venir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non. Nous n'encourageons pas les mauvaises choses. Si ce n'est pas bon, c'est que c'est pas bon. C'est parce qu'on va blesser les ce n'est pas parce qu'on t'a blessé à l'église et que tu as changé la vie de quelqu'un. Sais-tu ce que tu as fait? Santana. On va collaborer avec Santana. Tu as collaboré avec Satan pour encore détruire les gens. La foi vient de ce qu'on entend. Ce soir, nous connaissons. Pourquoi on ne peut pas comprendre cela? Si tu es envoyé de Dieu, nous allons voir comment on travaille pour Dieu. Je peux être jugé en mal. I don't care. Ça, ne m'inquiète pas. Pourvu que la vérité sorte de moi. Ok. Vois-tu toute personne qui se dit blessée dans l'église? Crois-tu qu'ils n'iront plus à l'église? Ceux qui vont passer, ils vont oublier. Moi, j'ai écouté des pasteurs. On dit qu'ils ont tué des gens. Ils sont allés en prison. Ils sont sortis de la prison. L'église est plus remplie que notre église. Que veux-tu dire? C'est seule la stratégie de Jésus qui peut marcher dans cette génération. C'est seule la stratégie de Jésus. Quand je parle ici, ils peuvent dire qu'il y en a vu la tête de quelqu'un. Quand il va faire la prison 10 ans, si des gens vont encore là-bas. Pourquoi des gens sont des faux pasteurs? C'est parce que dit non. Alors union de bois. Est-ce parce que tu es allé vers une femme? C'est l'homme qui va vers la femme. Jusque quand tu es pasteur, tu dois te reconnaître. Parce que si des pasteurs parce que comme pasteur, les gens ne savent même pas si nous mangeons. Ils pensent que nous jeûnons seulement. Si tu veux manger, fais attention. Ils ne savent pas que nous buvons. Ils pensent que nous buvons seulement de l'eau. Mais si tu veux boire de la boisson, fais attention. On a besoin d'une maturité pour arriver à ce niveau. Quand nous parlons de maturité, nous ne parlons pas d'âge. Tu peux avoir l'âge avancé, mais tu n'es pas, tu es ignorant. Lève tes mains. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 10. Le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. 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 L'œuvre de l'Éternel va prospérer entre tes mains. Non, dis là non. Non, important. Si tu veux être important dans ce monde, cherche à être important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, il est obligatoirement important aux humains. Il y a certains qui font le contraire. Ils veulent être important chez les humains. Important chez les humains, ne pas être important chez Dieu. Ce que Dieu veut est que les humains travaillent avec lui. Dieu a une entreprise. Et nous a envoyé pour travailler pour lui. Jean 9. Si tu lis Jean le chapitre 9, verset 4. Le verset 4. Eh bien, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, un temps imparti pour le travail. Et quand il fait jour aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu dois travailler. C'est aujourd'hui que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Donc, Jean 15. Si tu lis Jean le chapitre 15, verset 1 rapidement. Je vais te lire à partir du verset 1. Jésus a dit quelque chose là-bas. By the way, Jean 15, verset 5, c'est Jean 5, le verset 5 qui m'a fait sur Jésus. Je vous l'avais une fois dit. Parce que avant, je ne cours pas pour l'église. Voilà, verset 5, mais dans le verset 5, il a dit quelque chose. Il dit,
Sans lui, on ne peut rien faire. Je me suis posé la question. Si Jésus se voit tellement, mais qui est sans lui, l'être humain ne peut rien faire. Ça dit, si tu refuses de recevoir la parole de Jésus, ce que tu peux faire, c'est zéro. Tu as fait des choses, mais ce n'est rien. Zéro. Let's read. Bien rapidement. Nous allons lire rapidement. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Now, nous quand Jésus Christ varo. Pourquoi Jésus est venu? Number 1. Numéro 1. Pour nous ôter du péché. Problème de cas que tous les humains ont le péché. Jésus nous a ôté des péchés. Que quelqu'un dise qu'il m'a ôté du péché. Number 2. En deuxième position, il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas que nous recevons la vie éternelle après notre mort. Le Fils, il a la vie. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est un étranger que nous avons reçu qui a changé notre vie. Il dit qu'il vient dans notre nation. C'est un étranger que nous avons reçu. On a imaginé. Parce que ils disent que nous ne pouvons pas adorer parce qu'il vient d'une autre nation. Mais vous avez laissé les blancs. Il n'y a pas un problème par rapport à cela. C'est maintenant même que les gens vont recevoir Jésus dans cette nation. Vois-tu ce qui se passe en Inde? Vois plus ce qui se passe en Inde. Le temps est venu pour nous faire 5 cultes dans cette nation. 5 cultes. On a 5 cultes. Si Dieu dit ça commence. Si Dieu déclare ces choses, c'est pas la foi. Et qu'est-ce que mon Dieu fait? Les anges qui me servent, François a déclaré 5 cultes. Parce que le pasteur François a déclaré 5 cultes. Dans mes jours ici vivants, tu le verras. Tu as de la foi, dis Amen. Tu le verras. Avec Jésus, tu vas encore être plus. Ça ne peut pas se rabaisser. Tu vas rabaisser le Dieu qui a façonné le monde. Tu dis. Sais-tu pas que... Amen. Le premier point. Il nous a ôté du péché. Deuxième point, ça donne la vie éternelle. Troisième point, il est venu pour briser les œuvres du diable. Si tu reçois Jésus, tu es mandaté à détruire les œuvres. Prophétiser matin. Je prophétise ce matin. Tu sois les œuvres du malheur sont détruites. N'importe que tu sois le maladie de pareil.
Et la vie est parue. Écoute, La mort a disparu. La vie est parue. L'échec est parti. Au nom de Jésus. Je reprimande toute famille qui écoute cette voix. Les funérailles sont annulées. Il a terminé Nous allons terminer cette année en gloire. Les fins d'année. À la fin de l'année, si on dit qu'ils sont venus, et nous sommes entrés en 2027, on va célébrer Dieu parce qu'il a fait des choses visibles dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est juste ce que j'ai vu. 31 décembre en quoi mais les types vous devez poser. Il saute avec sa grossesse. 31 décembre. Le 31 décembre, il saute avec sa grossesse. Glory, glory, hallelujah. Alléluia. What are you talking about? Mais troisième point, il est venu de tous les œuvres de l'ennemi. 1 Jean 3, 8. Si tu lis 1 Jean 3, eh bien, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. So, avec les œuvres du diable, nous en avons. Là où il y a Jésus, il n'y a plus les œuvres du diable. La Haoudia, on la rend inconfortable. S'il y a un sorcier à tes côtés, tu vas le rendre inconfortable. Alléluia. So, message à Ea. Ceci est le message. On les sauver, n'a sauvé à mon. Tu es. Et on m'y suivent. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Je lis. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous, qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Parole de la parole de réconciliation. Soit avec les réconciliation. Dieu fait une œuvre de réconciliation. On t'a jugé matin, n'a pas de réconciliation les gars. Tu as juste cela pour voir s'il y a de la réconciliation. Alors haine ou bien il y a de la haine. Entre réconciliation et haine, il y a les gars. Qu'avez-vous vu dans ces propos? C'est de la haine. Alléluia. Ok, verset 20. Nous faisons maintenant les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Maintenant, je fonctionne comme ambassadeur pour Christ. Amen. Amen. Oui, ambassadeur. Tu es un ambassadeur. C'est ainsi que je me vois. Ambassadeur. Christ a embauché dans son champ. Lève tes mains. Ambassadeur, lift up every hands. Ambassadeur, lève ses mains. Prie en ce moment. Continue à prier. Si tu pries quelque chose, prie en ce moment. Oh, glory, hallelujah. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de... Alléluia. Amen. Ambassadeur Obedomileo. Nous faisons une œuvre d'ambassadeur. Et il y avait donc une réconciliation. Et notre plus grande œuvre est la réconciliation. Ce sont les chrétiens qui apportent de la paix au lieu. Ce ne sont pas eux qui apportent la division. Un chrétien apportant la division, il a un bébé. En grec, il est appelé Népios. Népios. Alors brefose. Bien brefose. Quelqu'un qui ne peut pas bien parler. Ou bien quelqu'un qui est encore l'air. Alléluia. Amen. So, si tu veux travailler avec Dieu, fais-le comme Dieu le désire. Dieu a envoyé quelqu'un pour ouvrir les yeux des autres. Je vais te le montrer dans la Bible avant de finir. Il a envoyé pour ouvrir les yeux des autres. Pour ouvrir les yeux des autres. Ce n'est pas avec les problèmes physiques, mais avec Christ. Christ est entré dans le corps de quelqu'un. C'est les yeux qui sont ouverts. Si quelqu'un étudie par rapport à Christ, l'école de base,
Si quelqu'un étudie pour connaître Christ, c'est que ses yeux sont ouverts. Dieu a envoyé quelqu'un. Mais au début, il était dans le monde. Il a vu que les chrétiens ne faisaient pas de bonnes choses. Il persécutait, blessait. Sais-tu que les vrais chrétiens sont morts dans cette histoire? Stephen était mort dans cette affaire. C'est lui qu'on appelait Étienne. Il est mort dans cette histoire. Parce que le père a dit que l'église ne fait pas bien, il s'est énervé. Dieu s'est tué. Il n'a rien fait. Lui, il est décidé, il est parti. Je parle de Paul. Parce qu'il était seul. Il persécutait l'église. Il pensait qu'il travaillait pour Dieu. Vous savez qui pensait qu'il travaillait pour Dieu? Dieu est tellement ordonné. Tu ne veux pas travailler pour Dieu et être son patron. Si tu pries dans le micro comme pasteur, et tu prêches autre chose à part Christ, tu es un patron pour Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans l'église. Dieu n'est pas dans ton ministère. Parce que tu ne t'es pas rabaissé sous Dieu. Si tu t'es rabaissé sous quelqu'un, tu recevras des ordres venant de lui. C'est d'aller prêcher la bonne pour décider de ne pas le faire ainsi. Fais-le comme Dieu l'a dit simplement. Ceux qui sont longtemps dans mon ministère, je ne peux pas venir demander pour leur vendre de l'eau. Je ne veux pas leur vendre. Ça ne va pas marcher. Ils ne le recevront pas. Ils ne vont pas l'acheter. Pourquoi? Ils ont déjà acheté la parole. Ils ont reçu la parole de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans ce pays? Ceux qui prêchent la vérité selon Christ, des gens ne l'environnent pas. Ceux qui apportent les choses physiques, c'est vers lui que les gens vont. Ils veulent adorer Dieu comme on adore les idoles. Parce que ceux-là, on leur donne des choses physiques. Mais ici, cela ne se passe pas ainsi. Il y a une éducation qu'on a donnée à l'église. Apprendre à adorer Dieu pour avoir des résultats. Il est persécuté l'église. Saul persécutait l'église. Vous croyez qu'il travaillait pour Dieu? Et un jour, Jésus l'a attrapé. Il l'a attrapé. Que maintenant qu'il vienne travailler pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je prie pour que cela ne se perde dans la vie de quiconque. Il était aveuglé à un moment donné. Parce que Dieu n'était pas quelque chose avec la conscience. C'est Dieu qui a fait le plan. Il a installé l'église dans le monde que lui-même a façonné. Un humain ne peut jamais la fermer. Tu peux fermer les 4 murs, mais tu ne peux pas fermer ma bouche. Jamais. Dis jamais. Coronavirus va le méfier. Il y a le coronavirus dans ce pays. L'église était fermée, mais le grand marché était ouvert. C'est Jésus le problème. C'est ce qui m'a plu. Parmi les grandes personnes, c'est pas toutes les personnes qui sont dans les sectes. C'est pas toutes les personnes qui étaient corrompues. Il y a les hommes de Dieu parmi eux. Les hommes de Dieu vont parler à la place de Dieu. Toutes les autorités comme des mauvaises personnes. Il y a des gens qui vont défendre la cause de Jésus. L'église ne sera pas fermée ni aujourd'hui ni demain. Parce que c'est pas l'église qui a le problème du monde. Si les docteurs ne peuvent plus, c'est l'église qui part à leur secours. Alléluia. Amen. Non. Les Juifs l'ont poursuivi. Qui travaille avec eux avant? Subitement, il a changé de stratégie. Non, les Juifs même l'ont arrêté.
Ils l'ont amené chez le roi. On lui a dit de parler pour se défendre. Parce qu'on va aller le décapiter. Acte 26. Acte chapitre 26. Le dernier passage que je vais te donner. Verset 1. Je vais lire à partir du verset 1. Rapidement. Acte 26, verset 1. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. 6. Maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. 7. À laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Paul c'est pour ça qu'on le dit. Il ne croit pas que Dieu peut ressusciter les morts. Que ce qui est la preuve ce matin. La preuve de ce que ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Verset 9. Verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom du Seigneur Jésus. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Donc, il n'y a pas de nouvelles choses sous le ciel. Ok. Il dit, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Amelengo domenam. C'est un couvert. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen, gloire, gloire, gloire. Jésus est vivant. Ils ont cru que c'est fini pour Jésus. Ce n'est pas fini pour lui. Il est toujours vivant. Ceux qui l'ont enseveli. Amen. Ceux qu'on a enseveli. Il a été enseveli physiquement. Il a ressuscité. Pas comme un fantôme. Pas comme un fantôme. Et ton grand-père est une personne avec Jésus. C'est pourquoi quand il est ressuscité, ils disent qu'ils ont vu un fantôme. Touchez-moi. Donnez-moi à manger. C'est pourquoi il a parlé ainsi. Quand il va manger, il doit digérer. Et après digestion, il doit aller à la toilette. Il est ressuscité comme un humain. Il n'est pas ressuscité comme du vent. Juste le fond de corps glorifié. Il est ressuscité avec un corps glorifié. C'est ce corps glorifié qui lui permet de traverser le mur. C'est ce corps glorifié que nous allons utiliser. Alléluia. Le jour où la trompette va sonner. Oh, alléluia. So, Paul disait que c'est ce qu'il allait faire.
Verset 15. Bonne mission. Regarde la mission pour terminer. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Afin, raison quand tu m'as don Paul. Alors Jésus a envoyé Paul. Look at it, regarde cela. Afin que tu leur ouvres les yeux. Par quoi va-t-il ouvrir les yeux des gens? Christ le message eye opener. Le message de Christ est le message qui ouvre les yeux. Christ veut coup didi coup de fofo le proposition tiare. La résurrection. Quand tu parles concernant cela, c'est là que tu ouvres les yeux des gens. Si cela te plaît, emmagasine les erreurs des églises. Ce 1er janvier va être 31 décembre. 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Aligne et cite les erreurs. L'année prochaine, si l'année prochaine, vous laissez 5 jours. Tous ceux qui ont vu les erreurs des églises, on fait encore plus que cela. Il est enrhumé de faire des mauvaises choses. Ce n'est pas Jésus le problème. Alléluia. Amen. Il a envoyé pour ouvrir les yeux des gens. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Vision céleste. Année de vision. Année de vision. Année de vision. Ceci est notre année de vision. C'est pourquoi elle regarde fixé sur Jésus. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Bon, amen. Amen. Apostle Johnson Suleiman est cancer. Apôtre Johnson Suleiman a compté l'histoire, je vais te la compter. Quand il a commencé par faire l'église, quand il va sur l'autel, il ne prêche que ce qui est mauvais, on fait dans l'église. Et un matin, Dieu lui a parlé. Arrête ça. Quand je choisis quelqu'un pour travailler pour moi, d'abord je l'ai choisi avec ses défauts. C'est moi qui les lave. En deux, il y a un contrat qui me lie à tout ce que j'ai choisi. Car s'il a fait une erreur, il n'est pas bon. Tu es en train de dire que je ne suis pas bon. Donc c'est une attaque indirectement adressée à Dieu. Parce que c'est vraiment Dieu qui a appelé la personne. Il a vu ses défauts avant de l'appeler. Vois-tu David? Il a commis une erreur grave dans sa vie. Il a envoyé ses soldats à la guerre. Il est parti coucher avec un des femmes des soldats. Et c'est de là que Jésus est sorti. Et où sont les juges? Mais ce message est codé. Est-ce clair pour vous? Il y a des gens qui se courent. Il n'y a personne qui encourage le péché. Jésus est sorti de David. Son union avec Bathsheba. Quelle femme était Bathsheba? C'était la femme d'autrui. Est-ce une bonne chose? David était bien puni. Mais c'est de là qu'est sortie la personne.
N'encourageons pas les hommes d'aller chercher Bathsheba. Les gens ne voient que le mauvais côté du message. On ne peut pas la contempler avec les calculs mondains. Vas-tu dire à Jésus qu'il est un enfant bâtard? Et il est sans péché. Il est né sans péché. So, laissons ce jugement. Ce que nous devons faire à ce moment, de prêcher la vérité. Les gens vont quitter les choses charnelles. Dans cette nation, j'ai fait une grande déclaration. Les pasteurs sont rebellés contre moi. On ne va pas à l'église à cause des choses physiques. On ne va pas à l'église pour les choses physiques. On va à l'église pour rencontrer Christ. Quand tu rencontres Christ, tu acceptes l'homme qu'il a. Toi, tu vas œuvrer pour lui. Quand tu travailles pour lui, tes problèmes sont ses problèmes. C'est ainsi que cela est tellement facile. Tu ne vas plus chasser les esprits. Tu es devenu un membre de famille de Jésus. La Bible a dit, our life is hid in Christ. Notre vie est cachée en Christ. And Christ with God. Et Christ en Dieu. So quelqu'un veut me détruire. Il doit détruire Dieu premièrement. Détruire Jésus avant de me retrouver. Je suis très loin de ce monde. Je prie pour toi ce matin. La méchanceté de ce monde ne va pas te bénir. Il faut se rebeller contre toi, mais ne va pas te bénir. La bénédiction de Dieu, c'est tu évolues, tu je prophétise sur toi. Après plus de partenariat. Tu sois compté parmi les sauvages. Je prie pour toi. Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Que fais-tu de tes mains? Je prophétise sur toi ce matin. À la fin de cette année, que tes pas soient huileux. Et que tes mains touchent de bonnes choses. Commandons l'argent de te localiser. Commandons l'argent de te localiser. Goodness and mercy shall follow me. Il dit que la grâce et le bonheur m'accompagnent. La grâce et le bonheur. Dispose de ta main sur toi. Dis que la grâce et le bonheur m'accompagneront. Au nom de Jésus. Là où tu as été rejeté avant, tu seras accepté là-bas. Il y a une nouvelle grâce qui paraît sur toi. Je déclare la paix sur ta vie. Paix sur ta santé. Qui m'écoute ce matin, si tu as mal quelque part, Jésus a l'autorité. Jésus a reçu la puissance. Ce matin, il a commandé la maladie, elle va partir. Parce que tu peux adorer Dieu. Si tu parles à l'évangélisation, tu vas avoir l'évangélisation et être découragé. Je prie pour toi. Tout ce dont tu as besoin pour réussir. Cette fin d'année, être déposé en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.